Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier tutoriel GeoTrésor qui va concerner aujourd'hui la création d'un nouveau scénario sur le SeatApp, l'outil de création et de paramétrage de scénarios GeoTrésor en ligne. Tout d'abord, il va falloir nous connecter avec nos identifiants personnels sur la page que nous avons devant nous, à savoir que actuellement vous ne pouvez pas créer d'identifiant personnel vous-même. Il faudra les demander par mail ou par téléphone à l'équipe GeoTrésor qui vous prendra en charge de manière personnalisée. Je me connecte et on se retrouve juste après. Voilà, je suis maintenant connecté sur mon espace GeoTrésor et je vais pouvoir aller dans l'onglet Mes scénarios ici où je peux voir les scénarios que j'ai déjà créés. Donc ici j'ai le premier scénario test avec son ID, son numéro d'identification. Mais nous allons aujourd'hui créer un nouveau scénario en cliquant ici sur la petite croix Ajouter un scénario. J'arrive donc ici sur la page de création et de personnalisation de scénarios avec plusieurs onglets. Nous allons donc nous intéresser au premier onglet pour l'instant, l'onglet scénario, où nous allons pouvoir donner un nom à notre scénario. Ce nom sera visible par les joueurs, du coup il faut le choisir avec attention. Ensuite, nous avons une petite option qui est activer les raccourcis. C'est une option, si elle est active, qui permettra éventuellement aux joueurs de sauter certaines balises si vous le leur autorisez au moment de la création des dites balises. Et si le joueur a gagné assez de points au préalable. Ensuite, nous avons l'option pour activer ou désactiver le score. Donc le score, c'est juste le cumul de points que le joueur gagne lorsqu'il réussit à trouver des balises et qu'il réussit les mini-jeux liés à chaque balise, et un contre-la-montre qui permet d'établir un temps imparti maximum pour l'ensemble du scénario. Donc nous allons mettre un temps de seulement 30 minutes, car c'est un scénario très court. Maintenant nous allons passer directement au deuxième onglet, qui est l'onglet de personnalisation. Donc pareil, c'est un onglet qui va agir sur l'ensemble du scénario, où l'on retrouve une petite personnalisation de la mascotte qui va accompagner nos joueurs tout au long de leur évolution dans notre scénario. Donc on peut lui donner un petit nom, Paul c'est pas mal, et on va choisir une image pour pouvoir l'afficher sur le scénario. Alors cette image, il faut qu'elle soit de relativement bonne qualité, surtout il est important que le personnage soit détouré et sur fond transparent, pour éviter, comme ici dans l'aperçu, d'avoir un petit cadre blanc tout autour du personnage. Rassurez-vous, ici ce n'est qu'un aperçu. Dans la vraie application sur smartphone ou tablette, le personnage s'affichera en entier, bien proportionné, et pas flou si la photo d'origine ne l'est pas. On va également pouvoir choisir le type de bulle de dialogue. Du coup, ici on a choisi une bulle entre guillemets dictée, et on va pouvoir choisir la couleur de bordure de la bulle, le fond de la bulle ou la couleur des textes. Donc si on clique sur le petit carré, on peut changer la couleur, tac, et on voit que si je le mets en rouge, le cadre passe ici en rouge. On va rester sur du simple et efficace, le gris c'est pas mal. Ce sont des petits outils qui vous permettent en fait de mieux calquer votre scénario sur la charte graphique de votre structure, de votre entreprise. Donc ça c'était pour la partie graphique. Ensuite on va passer à la partie carte. Donc déjà il va falloir positionner votre scénario sur la carte. Pour cela vous avez ici un petit onglet de recherche. Vous pouvez taper une adresse, le nom d'une ville, d'un village, d'un lieu-dit. Ou rentrer directement ici les coordonnées GPS du départ si vous les connaissez. Mais nous allons choisir le départ directement sur la carte en venant placer le drapeau à l'endroit où les gens vont stationner sur ce petit parking. Ensuite, on va régler la surface couverte par le scénario. Donc ça se joue avec ce curseur là. Alors, petite remarque, il n'est pas important de mettre une surface beaucoup plus grande que l'emprise réelle du scénario au sol. Cela évitera de surcharger les téléphones de nos joueurs avec des cartes en cache. Et on va choisir le type de carte du joueur. Donc là, nous sommes en mode Google, où nous pouvons choisir un affichage par satellite simple,
un affichage juste avec les routes, un affichage combiné des deux solutions précédentes, ou un affichage des courbes de dénivelé. Nous avons également une autre option, qui est l'image personnalisée, où vous allez pouvoir calquer votre propre carte graphique faite par vos soins sur la carte. Il faut que l'image soit parfaitement carrée. D'accord, vous pouvez la recadrer, c'est ce que j'ai fait grossièrement avec celle-ci. On voit ici que notre carte graphique se calque sur la carte Google Maps. C'est un outil qui est valable uniquement lors de la création du scénario, qui vous permet de vérifier que vos balises sont bien placées par rapport sur la carte graphique et sur le terrain, et de bien placer vos balises par rapport aux coordonnées GPS que vous voulez. Le joueur sur son application ne verra que la carte graphique que vous avez sélectionnée. Alors aujourd'hui, on ne va pas utiliser cette option. On va donc utiliser une carte Google hybride avec le satellite et les routes. On va venir replacer notre petit drapeau. Maintenant que tout ceci est paramétré, on va pouvoir valider ces paramètres pour le scénario. Vous pouvez, si vous voulez, grâce à ce bouton, les sauvegarder par défaut et les retrouver pour le paramétrage de futurs scénarios. Nous allons valider pour ce scénario. Maintenant que notre scénario est paramétré et personnalisé dans sa globalité, nous allons pouvoir créer notre première balise dans l'onglet balise, juste en dessous. On va donc cliquer sur le petit plus afin d'ajouter une nouvelle balise. On va choisir le type de déverrouillage de balise que l'on veut, par QR code, par position ou zone GPS, ou par entrée d'un code secret. On va donc choisir le QR code. Ensuite, on va choisir si cette balise est obligatoire ou non, à savoir si le joueur pourra la sauter en utilisant un raccourci ou pas. On va ensuite la placer sur la carte, soit en entrant directement la position GPS si vous l'avez, soit en vous servant de l'outil carte. Donc on peut la passer en plein écran, zoomer avec la molette, et pour déplacer le drapeau, il suffit de faire un clic gauche dessus, de maintenir le clic gauche appuyé et déplacer le drapeau en même temps. Il vient se planter là où on relâche. A noter que le drapeau blanc est le drapeau correspondant à la balise en cours d'édition. Ensuite, nous avons ici un premier volet à remplir, c'est un volet qui est en rouge, c'est donc un volet obligatoire, ici qui concerne une petite indication à donner aux joueurs afin qu'ils puissent trouver facilement la balise. On va donc mettre une petite indication en adéquation avec le terrain, car ici, notre balise sera fixée sur un tonneau. L'onglet détail est un onglet intéressant notamment pour les visites interactives, mais qui n'est pas obligatoire. Il permet d'entrer un grand nombre de caractères. Vous voyez qu'à chaque fois nous sommes limités à seulement quelques caractères pour chaque champ. Ici nous pouvons rentrer plusieurs centaines de caractères, donc plusieurs lignes de texte, pour mettre une explication historique, géographique ou tout ce que l'on veut concernant ce que l'on veut en rapport avec la balise bien entendu. Donc ici on met un petit texte sur la géographie de l'usage. Ensuite nous allons pouvoir mettre un dialogue de début, c'est donc un dialogue qui va s'afficher sous forme de bulle dictée par notre mascotte choisie au préalable. Pour les premières balises, c'est intéressant d'exploiter cette fonctionnalité pour que l'utilisateur soit bien guidé, qu'il se familiarise plus facilement avec le scénario. On va également mettre un petit texte de fin qui lui permet également de connaître la démarche à suivre pour la suite. Puis on va devoir choisir un type de boussole qui est en fait une indication soit de distance qui sépare le joueur de la prochaine balise, soit la distance vers la prochaine balise, soit un cumul des deux précédentes informations. Nous allons mettre cette troisième option. À savoir que vous pouvez également faire en sorte que la balise ne soit pas visible sur la carte par le joueur, en découchant cette petite coche.
Vous pouvez également mettre un temps imparti pour trouver la balise. C'est-à-dire que si le joueur dépasse ce temps imparti, non seulement il n'aura pas de score, mais en plus de ça, la balise sera automatiquement sautée. Donc le joueur ne restera pas bloqué sur cette balise. On va également pouvoir y attacher une image. Cette image ne sera pas forcément visible par les joueurs, mais elle peut vous servir à vous pour le SAV ou pour l'installation sur le terrain de vos QR codes et balises. Donc moi je vais mettre une petite photo de la table d'orientation où sera fixé mon QR code, qui ne sera pas visible par le joueur. Les multiplicateurs de score permettent de doubler le score si la balise est trouvée plus vite que le temps imparti, ou si le mini-jeu qui va suivre est bien réussi. Voilà. Le mini-jeu, donc on peut toujours y mettre un score, le changer ou pas. On va pouvoir mettre un dialogue de bonne réponse, qui n'est pas un dialogue obligatoire, puis ensuite un dialogue de mauvaise réponse, au cas où notre joueur se trompe. Ensuite, on va choisir le type de mini-jeu concerné, à savoir si c'est un QCM ou un pendu. Je tiens à dire que concernant le pendu, nous avons développé une version un petit peu moins violente, qui consiste en fait à empêcher un vase de se vider. Vous pourrez découvrir ça directement dans l'application lors de la création de votre premier scénario ou dans une prochaine vidéo de démonstration. Donc on va nous mettre une petite question pour notre QCM. Et deux choix de réponse. À savoir, vous pouvez mettre plus de choix si vous voulez en cliquant sur cette petite croix. Et on va cocher la réponse qui est juste. Puis on valide. Là, on voit que notre balise est créée, elle apparaît ici dans la liste et ici sur la carte. À partir de maintenant, on va directement enregistrer notre scénario tout en bas de la page en cliquant sur Créer le scénario. Donc mon scénario a bien été créé, il apparaît dans ma liste avec son idée, et je vais pouvoir cliquer sur le petit crayon ici, afin de le modifier, et de le faire évoluer. Donc on va créer une seconde balise, en cliquant sur le petit plus toujours, que cette fois-ci, cette balise sera de type code. On va donc entrer le code à valider pour débloquer la balise, donc ici ce sera le numéro 36. On va mettre une petite indication pour trouver plus facilement ce code. Donc ici, la réponse est décrite sur un panneau visible par le joueur. On va rendre cette balise obligatoire. On va quand même venir la placer sur la carte. Donc en l'occurrence au niveau de la position physique du panneau où il y a l'information. Je prends mon petit drapeau, je viens le faire glisser. Voilà. Là, je ne vais pas mettre de détails, ne vais pas remplir les onglets facultatifs. On va mettre un temps imparti de 6 minutes, ce qui me paraît raisonnable. On va mettre une boussole vers la prochaine balise pour guider les gens vers le bon panneau. On va le rendre invisible sur la carte toujours. On va mettre un petit pendu ici. Donc le mot à faire deviner sera par exemple oppidum. Donc notre balise est créée. Je peux venir la modifier en cliquant dessus. Et je la vois apparaître distinctement de la première sur ma carte. Pour s'entraîner, on va créer une troisième balise qui sera cette fois-ci définie par une position GPS. Donc ici, vous avez une distance minimum à mettre qui correspond en fait à un cercle, au rayon d'un cercle autour de la position à atteindre. Donc ici, si je mets 5 mètres, c'est relativement précis. Il faudra vraiment être à la bonne position pour déverrouiller la balise et accéder au mini-jeu. Par contre, je peux éventuellement mettre une zone beaucoup plus grande, par exemple de 100 mètres. Et on voit que ça s'actualise automatiquement sur la carte. On va retourner sur une zone raisonnable de 10 mètres, par exemple. Et on va venir placer à nouveau notre balise sur la carte. Alors là, c'est d'autant plus important de la placer précisément
que c'est indispensable au déverrouillage de la balise. On va remettre une petite indication. On va mettre ici une boussole avec la direction et la distance, car c'est une balise qui est un petit peu loin. Je vais y attacher une image pour me repérer plus facilement. On va mettre un multiplicateur de score si les joueurs atteignent plus vite que le temps imparti notre balise. Donc ici on va mettre 6 minutes, ça me paraît pas mal, et par contre ici on va mettre un temps imparti de un quart d'heure. Et on va remettre notre petit jeu du coup avec à nouveau un QCM. Donc là c'est une question un petit peu technique sur des vestiges gallo-romains. À savoir que la réponse est écrite en fait sur des panneaux d'explication, donc le but est de pousser les joueurs à rechercher cette information. Voilà, pour vous donner éventuellement une petite idée pour vos propres scénarios. Je vois donc maintenant mes 3 balises dans ma liste, ici, avec pour chacune quelques petites informations, à savoir l'image si j'en ai mis une, le mode de déverrouillage, le type de boussole attachée, si c'est une balise facultative ou non, s'il y a un multiplicateur de score, l'indice, et le type de mini-jeu. On remarque aussi que quand je glisse ma souris sur une balise, le drapeau lui correspondant sur la carte à droite vient se mettre en surbrillance. On va maintenant s'intéresser à l'ordre d'exécution du scénario. On a donc 3 possibilités. La première, c'est un ordre linéaire où on impose aux joueurs un ordre pour déverrouiller les balises. Donc ils n'auront pas d'autre choix que d'aller de la balise 1 à la 2 à la 3 et ainsi de suite. A savoir que si vous choisissez cette solution, vous pouvez grâce à ces flèches changer l'ordre des balises. Et on a donc l'ordre sur la carte qui se met automatiquement à jour. La deuxième option est toujours d'imposer l'ordre d'exécution des balises aux joueurs, mais cette fois-ci à chaque exécution du scénario, à chaque nouvelle exécution du scénario. La troisième option est l'option non définie, où le joueur va pouvoir choisir lui-même l'ordre, dans quel ordre il veut déverrouiller les balises. Cependant, ceci n'est pas autorisé si vous avez déjà activé les raccourcis. Il faudra choisir entre ces deux options. Et donc pour finaliser notre scénario, nous allons créer ce que l'on appelle un trésor. C'est donc une petite récompense à la fin du scénario quand le joueur l'a fini. Alors vous pouvez y ajouter un petit texte qui s'affichera donc sous forme de dialogue venant du personnage si vous avez choisi cette option. Vous pouvez y attacher une image qui s'affichera en fond d'application avec votre personnage, votre mascotte au premier plan. Donc nous on va mettre éventuellement une petite photo de feu d'artifice. Et vous pouvez demander à ce que cette option, ce que le trésor apparaisse lorsque le joueur atteint une position pour éventuellement l'obliger à revenir sur ses pas. Par exemple au niveau de l'accueil de votre structure. Alors, donc même principe, on vient le placer sur la carte. Je vais décocher cette option. Concernant ce trésor, nous sommes en train de développer une nouvelle option qui va sortir très rapidement, qui consiste à donner la possibilité de pouvoir offrir un bon de réduction de votre choix au client lorsqu'il réussit bien son scénario jeu au trésor. Ce qui peut vous permettre de dynamiser un petit peu également les commerces voisins ou vos propres autres activités. On va maintenant valider les modifications du scénario. Voilà, donc les modifications sont maintenant opérationnelles. On retrouve donc notre scénario ici, avec l'onglet télécharger les QR codes, les modifications ou supprimer le scénario. A savoir que vous allez avoir dans les jours qui viennent un nouvel onglet qui va apparaître ici, qui vous permettra de venir changer tout simplement le tarif de déblocage du scénario. Et encore un nouvel onglet
pour obtenir les statistiques d'ouverture par différents biais de votre scénario. On va maintenant s'intéresser à l'onglet télécharger les QR codes. Donc quand on clique dessus, on arrive sur une page où il y a tous les QR codes, plus quelques informations nécessaires à la réalisation du scénario. Donc en cliquant sur les QR codes, vous pouvez les télécharger. Donc ils sont au format PNG, ce qui vous permet de les imprimer sur le support que vous voulez, afin de les exploiter, de les fixer comme vous le voulez. Ce premier QR code, le QR code prépayé, s'il est scanné, déverrouille directement le scénario sans paiement. Ce qui nécessite donc que le paiement ait été effectué au préalable, par exemple au guichet de votre structure en espèces, et vous pourrez donc, une fois que ce paiement est effectué, montrer ce QR code pour que les clients puissent effectuer leur partie. Le deuxième QR code, le QR code payant, ramène les clients sur le bon scénario. Cependant, ils devront payer par carte bancaire directement via l'application pour accéder au jeu. Voilà, c'est ce qui différencie les deux méthodes de paiement. Ensuite, nous avons le ou les QR codes correspondant aux différentes balises. Du coup, on retrouve ici l'indice que l'on avait mis pour notre première balise sur le tonneau, qui nous dit à peu près où le fixer, ainsi que les coordonnées GPS. Et pour les balises à cordes, nous retrouvons également un petit récapitulatif avec le code, la position et le petit indice correspondant. Donc si mon scénario apparaît dans cette liste, c'est qu'il est également accessible depuis l'application GeoTrésor sur Android et bientôt sur iOS. Donc il est directement exploitable à partir de maintenant. Pour conclure, je vous remercie d'avoir visionné ce petit tutoriel jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des suggestions, des besoins particuliers, n'hésitez pas à nous le demander. Nous serons attentifs, vous répondrons dès que possible. D'autre part, GeoTrésor, comme vous l'avez remarqué, est un concept tout nouveau qui va pas cesser d'évoluer dans les mois et les années qui viennent. Nous travaillons actuellement sur plusieurs concepts. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de tout ça sur l'onglet blog de notre site commercial geotrésor.fr. Je vous remercie vivement, passez une bonne fin de journée.